Et si je vous disais que la plus grande erreur que vous faites dans votre jardin se passe en ce moment même, au début du printemps? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une véritable révolution pour votre potager. Nous allons voir ensemble comment une simple préparation printanière peut augmenter vos récoltes de 300%. Oui, vous avez bien entendu. 3 fois plus de légumes avec des plantes en pleine santé. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains la recette exacte de ce que j'appelle l'engrais du futur. Mais attention, ce que je vais vous révéler va à l'encontre de tout ce que les grandes jardineries essaient de vous vendre. Beaucoup pensent qu'il faut acheter des granulés chimiques hors de prix pour réussir. C'est totalement faux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt du genre à acheter vos engrais en magasin ou à fabriquer votre propre compost? Répondez maintenant, car votre vision risque de changer radicalement dans les prochaines minutes. Pour bien comprendre pourquoi cette méthode est si puissante, il faut faire un petit retour en arrière. Pendant des décennies, l'agriculture moderne nous a fait croire que les plantes n'avaient besoin que de 3 lettres, N, P et K, c'est-à-dire de l'azote, du phosphore et du potassium. On a commencé à nourrir les plantes directement avec des produits de synthèse, en oubliant complètement la terre. C'est comme si on nourrissait un être humain uniquement avec des pilules de vitamines. Sur le court terme, ça a l'air de fonctionner. Mais sur le long terme, le sol meurt. Il devient dur comme de la pierre et ne retient plus l'eau. Heureusement, la science agronomique moderne redécouvre aujourd'hui les savoirs des anciens paysans. On sait maintenant que la clé d'une récolte miraculeuse ne réside pas dans le fait de nourrir la plante. La véritable clé, c'est de nourrir les milliards d'êtres vivants invisibles qui habitent dans votre sol. C'est exactement le but de la préparation que nous allons détailler aujourd'hui. Avez-vous déjà observé la nature au tout début du printemps? C'est un moment absolument fascinant et crucial pour la réussite du jardinage naturel. Le sol, qui a dormi pendant des mois sous le froid, commence tout juste à se réveiller. C'est exactement à cet instant précis que notre intervention peut tout changer. Imaginez un ours qui sort de son hibernation. Il est affamé et a besoin d'une nourriture riche pour relancer son métabolisme. Eh bien, vos plantes et la vie de votre sol fonctionnent de la même manière. Si vous leur donnez le bon coup de pouce au moment où la sève monte, vous programmez la plante pour une croissance explosive. C'est le secret bien gardé des maraîchers professionnels. Ils savent que rater cette fenêtre du début de saison, c'est se condamner à courir après les rendements toute l'année. En apportant notre préparation spéciale maintenant, vous nourrissez les racines qui s'étirent et les micro-organismes qui travaillent pour vous. L'erreur classique est d'attendre l'apparition des fleurs pour fertiliser. C'est souvent trop tard pour espérer une augmentation de 300% de la récolte. Il est temps de détruire un mythe très tenace, celui de la fameuse pilule magique chimique. Beaucoup de jardiniers pensent encore qu'il suffit de jeter une poignée de granulés bleus au pied des tomates pour faire des miracles. Mais que se passe-t-il vraiment sous la terre? Ces engrais de synthèse sont comme de la restauration rapide pour vos légumes. La plante reçoit une dose massive d'azote soluble d'un seul coup. Elle va pousser très vite et faire de grandes feuilles vertes. Mais attention au retour de bâton. Cette croissance forcée rend les tissus de la plante très fragiles. Elle devient alors une cible parfaite pour les pucerons et les maladies comme le mildiou. De plus, ces sels chimiques brûlent littéralement les champignons bénéfiques de votre terre. Notre engrais du futur fonctionne à l'inverse. Il libère ses nutriments lentement et en douceur. Il construit la santé de la plante de l'intérieur, comme une alimentation saine et équilibrée le ferait pour un sportif de haut niveau. Alors, quel est le cœur de cet élixir printanier révolutionnaire? La base de notre préparation n'est rien d'autre qu'une soupe vivante. Nous n'allons pas mélanger des minéraux inertes, mais créer une véritable armée de bactéries bénéfiques. Pensez à un yaourt aux probiotiques qui répare votre flore intestinale. Notre préparation va faire exactement la même chose pour votre potager. Le principe est de regrouper des éléments organiques bruts et de les faire digérer par l'eau et le temps. Cette technique d'extraction liquide permet de rendre les nutriments immédiatement disponibles pour les jeunes racines affamées. C'est un processus millénaire, remis au goût du jour grâce à notre compréhension moderne de la microbiologie des sols.
En offrant cette soupe vivante à la terre de votre potager, vous ne rajoutez pas seulement de la nourriture. Vous ajoutez les cuisiniers qui vont préparer les repas de vos plantes pour les 6 prochains mois de l'année. Passons maintenant au premier ingrédient de notre recette magique. C'est la base verte. L'objectif ici est de capturer l'azote naturel et le fer. Pour cela, rien ne vaut les herbes sauvages qui poussent vigoureusement au printemps. L'ortie est la reine absolue dans ce domaine. Si vous n'avez pas d'ortie, les pissenlits ou la consoude feront l'affaire. Ces plantes ont des racines profondes qui remontent les oligo-éléments coincés dans les profondeurs du sol. Il vous suffit de récolter un bon seau de ces herbes fraîches. Coupez-les grossièrement avec un sécateur pour faciliter l'extraction. C'est comme préparer une infusion d'herbes médicinales. En plongeant cette matière verte dans l'eau, vous allez libérer un cocktail de vitamines végétales d'une puissance incroyable. Cette base verte va agir comme un coup de fouet sur la croissance des tiges et des premières feuilles de vos cultures légumières. Le deuxième ingrédient secret de notre préparation est souvent jeté à la poubelle par ignorance. Il s'agit de la cendre de bois. Mais attention, on parle bien de cendre de bois naturelle, sans peinture ni colle. Pourquoi la cendre? Parce qu'elle est exceptionnellement riche en potassium et en phosphore. Si l'azote de nos herbes fait pousser les feuilles, le potassium, lui, est le grand responsable de la formation de fruits énormes et sucrés. C'est lui qui garantit l'augmentation spectaculaire de la récolte. Il y a un mythe qui dit que la cendre brûle les plantes. C'est vrai uniquement si vous en versez des kilos purs directement sur les racines. Mais dans notre recette liquide, elle va se dissoudre doucement. 1 ou 2 grosses poignées de cendre tamisées suffisent amplement pour un grand seau de préparation. Cet ajout va renforcer les parois cellulaires de vos tomates et de vos courgettes, les rendant beaucoup plus résistantes face aux coups de chaleur de l'été. Voici maintenant l'astuce de génie qui transforme cette simple mixture en engrais de l'avenir. C'est l'accélérateur de microbes. Nous avons besoin de donner une source d'énergie rapide aux bactéries pour qu'elles se multiplient par milliards. Et qu'est-ce qui donne de l'énergie rapidement? Le sucre. Vous allez ajouter une grande cuillère de mélasse ou tout simplement un fond de vieux pots de confiture que vous ne mangez plus dans votre eau. C'est une astuce peu connue mais d'une efficacité redoutable. Imaginez que vous donnez une boisson énergétique à vos travailleurs invisibles. Le sucre va provoquer une explosion démographique de la vie microbienne dans votre seau. Ces microbes vont décomposer les herbes et la cendre à une vitesse folle. Sans cet apport de sucre, le processus serait beaucoup plus lent et moins riche en vie. C'est cette petite touche sucrée qui fait passer votre engrais naturel au niveau supérieur de l'efficacité agronomique. La prochaine étape est cruciale, c'est le brassage et la fermentation. Vous avez rassemblé vos herbes, votre cendre, votre touche sucrée et de l'eau de pluie de préférence. Maintenant, il faut laisser la magie opérer. Mais attention, ce n'est pas une potion que l'on oublie dans un coin sombre. Cette mixture a besoin d'oxygène pour développer les bonnes bactéries. Vous devez remuer votre seau vigoureusement tous les jours avec un long bâton. C'est comme le chaudron magique d'un sorcier, mais pour faire le bien. Pendant environ 10 à 15 jours, selon la température extérieure, le liquide va commencer à faire des bulles. Cela signifie que la vie bouillonne à l'intérieur. Je préfère vous prévenir, l'odeur peut devenir assez forte, c'est tout à fait normal. C'est l'odeur caractéristique de la décomposition organique saine. Quand les bulles disparaissent et que les herbes tombent au fond, votre élixir de printemps est prêt à être utilisé. Attention, ne faites pas l'erreur fatale qui ruinerait tous vos efforts. La règle d'or pour cet engrais miracle est la dilution. Le liquide que vous venez de produire est un concentré d'une puissance redoutable. Si vous le versez pur sur vos jeunes plants printaniers, vous allez brûler leurs racines à cause de la très forte concentration en nutriments. Il faut le voir comme un sirop de menthe. Vous ne le buvez jamais pur à la bouteille. Pour utiliser cet engrais, vous devez mélanger un volume de votre préparation pour 10 volumes d'eau claire. Par exemple, 1 litre de notre élixir dans un arrosoir de 10 litres d'eau. Cette dilution va rendre l'application totalement sécurisée pour vos cultures les plus fragiles. L'eau va agir comme un véhicule doux
qui va transporter délicatement les nutriments et les micro-organismes jusqu'aux extrémités des racines les plus fines de vos plantes. La manière d'appliquer ce nectar est tout aussi importante que sa fabrication. Le moment idéal pour agir est crucial. Ne versez jamais cet engrais liquide en plein milieu de la journée sous un soleil de plomb. Les rayons ultraviolets du soleil sont les pires ennemis des bactéries vivantes que vous venez de cultiver avec amour. Le soleil risquerait aussi de brûler les feuilles par effet loupe si des gouttes tombent dessus. Le secret d'une application réussie, c'est d'attendre la fin d'après-midi, ou mieux encore, de choisir une journée nuageuse ou pluvieuse. Vous allez verser doucement votre arrosoir dilué directement sur la terre, autour de la base de la plante. Évitez de mouiller le feuillage. En arrosant le soir, le sol frais va boire littéralement ce jus nutritif pendant toute la nuit. Les micro-organismes auront le temps de s'installer confortablement dans l'obscurité de la terre avant le retour de la chaleur matinale. Parlons maintenant des résultats que vous allez observer. Si vous appliquez cette méthode dès les premiers jours du printemps, le changement visuel est spectaculaire. Il ne faut souvent que 7 à 10 jours pour voir la différence s'opérer. La première chose qui saute aux yeux, c'est la couleur. Les feuilles de vos tomates ou de vos poivrons vont passer d'un vert clair, parfois maladif, à un vert sombre, profond et luisant. C'est le signe évident que la photosynthèse tourne à plat régime. Ensuite, regardez bien les tiges principales. Elles vont s'épaissir à vue d'œil. La plante crée des fondations solides pour supporter le poids colossal des futurs fruits. C'est comme regarder une vidéo en accéléré de la nature. Les voisins se demanderont quelle est votre formule secrète pour avoir un jardin qui démarre avec une telle vigueur, alors que le leur stagne encore avec la fraîcheur du début de saison. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas à ce que vous voyez au-dessus du sol. Le plus grand miracle se produit en dessous, à l'abri des regards. En utilisant régulièrement ce jus de printemps, vous allez littéralement modifier la structure physique de votre terre. En nourrissant la vie du sol, vous allez attirer l'animal le plus précieux du jardinier, le ver de terre. Attirés par cette matière organique prédigérée, les vers vont se multiplier et labourer votre potager gratuitement. En quelques mois, une terre autrefois dure et compacte va se transformer en une matière souple, noire et qui sent bon le sous-bois. Elle va agir comme une éponge gigantesque, retenant l'eau pendant les canicules estivales. C'est pour cela que ce n'est pas juste un engrais temporaire, c'est un véritable investissement à long terme pour la fertilité perpétuelle de votre coin de nature. Enfin, parlons d'un aspect qui nous concerne tous, le porte-monnaie. L'un des plus grands pouvoirs de cette méthode de fertilisation, c'est qu'elle est pratiquement gratuite. Comparez cela au coût exorbitant des dizaines de bidons d'engrais spécialisés qu'il faudrait acheter en jardinerie pour couvrir une saison complète. Ici, vous utilisez de l'herbe sauvage, des restes de bois brûlés, un peu de sucre et de l'eau. C'est le summum de l'indépendance pour un jardinier. Vous recyclez ce que la nature vous offre généreusement pour créer de la richesse dans votre potager. C'est l'essence même du jardinage du futur. Une méthode circulaire, respectueuse de l'environnement, qui ne pollue pas les nappes phréatiques et qui produit des légumes d'une saveur exceptionnelle. Appliquer cette recette au printemps, c'est faire un pas de géant vers l'autonomie alimentaire tout en protégeant notre belle planète. Pour résumer, voilà pourquoi cet engrais de printemps tord le cou aux vieilles habitudes. En combinant la puissance de l'azote végétal, du potassium de la cendre et de la multiplication bactérienne grâce au sucre, vous avez créé l'arme ultime du jardinier. Le résultat ? Un système racinaire invincible, des tiges robustes, une floraison explosive et, au final, une récolte qui peut véritablement augmenter de 300% par rapport à un sol appauvri. C'est un véritable retour aux sources avec l'efficacité de la science moderne. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de secrets de jardinage naturel. Mettez un beau pouce bleu pour soutenir notre travail, ça nous aide énormément. Avant de nous quitter, j'ai une question pour vous. Quelle est l'herbe sauvage la plus présente dans votre jardin au début du printemps? L'ortie, le pissenlit ou une autre? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.
À très vite pour une nouvelle aventure au potager.